Ça y est, bonjour à tous. Donc, c'est acté. Ça y est, j'avais dit à Christine, arrête d'appuyer sur l'imprimante. Nom de Dieu, elle a collé, elle a fusionné avec l'imprimante, la fille, quoi. 700 milliards et des brouettes, là, 740 milliards d'impressions de papier monnaie. Je peux vous dire, j'espère que vous n'êtes pas en euros, les amis. Je peux vous dire que j'espère que vous avez dégagé, et que vous êtes en dollars hongkongais. Ouais, c'est vrai. Le dollar hongkongais a pris beaucoup de valeur là ces derniers temps. Il y a le dollar américain d'ailleurs, qui n'est pas forcément recommandé, mais il a aussi pris de la valeur. Et voilà. J'espère que vous avez dégagé. Là, c'est un petit peu trop tard maintenant. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Mais ça veut dire que l'euro a vachement décroché là. Mais. Non, Christine, là, je t'avais dit arrête d'appuyer sur le bouton de l'imprimante. Qu'est-ce que t'as fait? Putain, t'as fusionné, quoi. T'as collé ta tête dans l'imprimante, là. Putain, elle est déréglée, là. Ça, Christine, ça fait pas tout l'imprimante. Hein. S'il n'y a plus d'activité, s'il n'y a plus rien, ton papier monnaie il vaut que dalle. Il n'y a, pas, y a pas que le. De toute façon, ça n'a plus aucune valeur là. Il faut switcher sur une autre monnaie. Et surtout pas sur une monnaie qui serait contrôlée ou qui pourrait être contrôlable par une banque centrale. Hein. Si vous voulez, là, les crypto-monnaies euros qu'elle voulait faire, Christine Lagarde, c'est que chi. Il faut surtout pas aller là-dedans. Hein. Il faut des trucs comme le bitcoin ou des monnaies qui sont pas contrôlables par les. On a bien vu qu'est-ce que c'est, quoi. Donc là, ça y est, Christine a décidé que, bah voilà, donc avec ses 740 milliards, elle va racheter de la dette, donc ça va financer encore ces États déficitaires comme la France, ces structures publiques qui sont complètement amorphes. Et voilà ce que ça va faire. En aucun cas, si vous voulez, là, on n'a pas entendu parler de réformes structurelles qui baisseraient le coût de l'État, qui optimiseraient le coût des organismes publics. Non, 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 c'est juste de l'injection de liquidité. C'est des demeurés, c'est des incompétents, mais un truc de dingue. Tiens, en parlant d'incompétents, Emmanuel Macron, là, donc il y a beaucoup d'entreprises à l'arrêt, le business a complètement stoppé. Il y a quasiment, il y a beaucoup moins de consommation, surtout dans le commerce physique. Et là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis aux entreprises, donc bien fort devant tout le monde, allez-y, mettez 1000 € de primes défiscalisées, blablabla. Bla 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 bla. Mais putain, mais une prime, c'est quand il y a du bénéfice, là. T'as des entreprises qui sont presque en train de. Elles sont presque à fermer, là. Les entreprises sont presque à crever. Et toi, tu dis, ouais, faut verser une prime. Donc, c'est-à-dire, en plus, le salarié dans sa tête, il va dire, putain, en plus, l'autre, il me lâche pas de prime, blablabla. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du conflit entre les patrons et les salariés, ça. Mais t'es un demeuré ou quoi? Mais c'est pas possible, ça. Mais Emmanuel, là, mais tu peux pas te demander de faire des primes alors que les chiffres d'affaires sont en baisse, que les entreprises sont prêtes à couler. Mais y a un moment où ton petit crâne y réfléchit, mais comment t'as pu être banquier? Mais c'est quoi ton problème? Mais c'est quoi votre problème à tous? Mais y a personne qui réfléchit dans cette baraque. Là, si tu veux aider les entreprises, supprime les charges sociales, que ce soit pour les salariés ou les charges patronales et salariales, tu supprimes tout. Ok? Et tu les laisses bien se placer où ils veulent. Enfin bon, après, j'avais déjà fait une vidéo, mais allège le poids et allège aussi le poids de la fiscalité, supprime les impôts sur les bénéfices, fais quelque chose, baisse la TVA. Tu veux faire un truc là, bah baisse la TVA. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait des réformes structurelles derrière. Il faut que, il faut que le coût de l'État et que le coût de fonctionnement de l'État soit moindre. Mais là, par contre, on n'entend personne. On entend l'autre qui parle encore d'imprimer du papier monnaie. Toi, on t'entend encore raconter des conneries. Mais on n'entend personne parler de réformes structurelles parce que c'est ça qu'il faut. Il faut des réformes. Il faut baisser le coût de l'État. Il faut qu'il y ait moins d'État, qu'il soit plus optimisé, qu'il coûte moins cher. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Et là, comment voulez-vous que les marchés même aient confiance? Tu pourras mettre des trilliards et des trilliards dans la machine, mais les gens n'ont pas confiance. Vous êtes des incapables. Et là, vous l'avez montré. Vous croyez que, voilà, droguer les marchés à la liquidité, mais c'est. Voilà. Le marché finalement s'en fout, lui. Parce que le marché est adossé à de la valeur, à de la production de richesse. Donc finalement, la monnaie sur laquelle il est adossé, il s'en fout un peu. Étant donné que c'est vraiment la production de richesse à l'état pur sur lequel on est adossé. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus avantageux en effet d'avoir des titres de propriété. Euh, mais là, il n'y a plus de production de richesse non plus. Le problème, c'est que vous êtes tellement bête
Et vous gérez tellement mal les affaires du pays que la production de richesse est en train de s'arrêter. Donc là, en effet, c'est pour ça aussi que les marchés croulent. Mais là, votre gestion de la crise a été catastrophique. C'est enfin de la crise, façon de parler, parce que moi, je sais pas, je suis vraiment mitigé sur cette histoire de coronavirus et tout. Hein. J'ai vraiment du mal à avaler ça. Je veux bien, non, non, non. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. Socialement, là, mais je les vois tous sur Facebook, sur Twitter. Ouais, restez chez vous, putain, on dirait des milices et tout. Ouais, mais calmez-vous, là, chacun peut bien faire ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, là, ça va là, je déconnecte du mouvement actuel. Mais qu'est-ce qui là, les autres, ils sont avec leurs haut-parleurs. Rentrez chez vous. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Voilà, c'est quoi leur problème, là? Enfin bon, moi j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas trop, si vous voulez, mais c'est que d'un côté, on vous dit, ouais, vas-y, tu peux aller bosser, faut absolument aller bosser. D'un côté, non, tu peux pas sortir, tu peux pas aller sortir te promener dans le parc. C'est quoi, tu voulais remettre des champs de coton, là? C'est quoi votre problème? Vous voulez acheter des fouets? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe dans votre délire? Donc on peut aller travailler, il y a moins de risques, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quoi? Et alors, et vous croyez que le mec qui va travailler, il va pas se faire infecter? Je comprends rien à votre truc, là. Surtout que, ce que je disais à ma femme, ouais, même, vous lisez, là, dans l'Ancien Testament, quand ils édictaient les règles pour les lépreux, parce qu'il y a eu beaucoup, enfin, il y a eu tout un passage, moi, c'est les premières, vraiment, la première truc de pandémie, finalement, qu'il y a eu, hein, moi, c'est dans l'Ancien Testament que j'ai lu, hein, avec les lépreux et tout, justement, quand ils disaient de séparer les lépreux des autres et tout. Y a eu tout un tas de lois en fait dans ce bouquin-là qui justement pour éviter la contamination. Et finalement, pour moi, hein, je suis pas historien, donc évidemment, j'ai pas peut-être pas assez de culture, mais la première trace de pandémie, elle était dans ce bouquin-là. Et c'était bien plus grave, hein, moi, les trucs quand je lisais les trucs sur la lèpre et tout là dans ce bouquin-là, c'était énorme. Enfin, ça avait rien à voir. Et puis là, c'est ce que je disais à ma femme. On n'entend pas de pompiers vadrouiller, c'est vrai. Vous voyez, si vraiment il y avait des morts, des trucs comme ça, il y aurait les pompiers, on entendrait les trucs, les sirènes et tout, j'entends que dalle, moi. J'ai pas vu un policier depuis qu'il y a ce truc. Alors peut-être qu'ils sont dépêchés, moi je suis dans une zone finalement peu à risque. Donc peut-être qu'ils sont dépêchés dans des zones qui sont beaucoup plus tendues. Moi je vois pas de pompiers arriver dans tous les sens, je vois pas. J'entends pas de sirène, j'entends rien. Alors maintenant je dis ça et les mecs ils vont mettre les sirènes exprès. Hein. Ils vont dire ah ouais, faut aller, ouais. Ah non, c'est bon les mecs, laissez-moi dormir. Ouais, non mais moi j'ai du mal à gober tout. Enfin ouais, j'ai du mal à gober tout ça là. Je sais pas. Franchement, j'ai du mal. Franchement, honnêtement, je suis pas un conspirationniste. Hein. J'ai vraiment du mal à avaler votre truc. Moi. Je suis désolé. Ouais. Non, je suis pas dans le coup là. Honnêtement, je suis pas avec vous les mecs. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. Je suis désolé, j'arrive pas. Je les vois sur Facebook, les mecs ils sont enragés quoi. Mais ils sont complètement ouf. Et je vois, même là sur Netflix, ce qu'ils proposaient. C'était aussi une série sur la pandémie. Alors sur Facebook, ils vous parlent que de pandémie. À la télé, ils vous parlent que de pandémie. Alors j'ai pas la télé. Et puis de toute façon, Facebook, moi je suis que sur les groupes de vente. D'ailleurs, je vais parler d'un autre truc après. Et partout, à la radio, ils vont parler que de pandémie. Et en plus, ils restent chez eux, ils sont comme ça, ils regardent que la pandémie. On dirait qu'il y a de la pandémie partout. Mais en fait, quand vous ouvrez les yeux, bah finalement c'est super parce que finalement il n'y a pas encore eu de gel. Et puis les arbres sont en fleurs et tout ça. Normalement, s'il gèle pas, il va avoir des super beaux fruits. Non, parce que moi je vois ça en fait quand je vous les yeux, si vous voulez. Je vois qu'il y a pas encore, je vois que j'ai pas été malade de tout l'hiver. J'ai même pas eu un rhume. Voilà ce que je vois. Je vois que mes arbres sont super beaux et que ils sont tout en fleurs et qu'il a pas encore gelé. Alors est-ce qu'on va avoir des fruits cette année? Il y aura pas de gel tardif. C'est ça qui est important en fait pour moi. Les poules vont bien. Hein, pas de coryza, pas de maladie, rien. Et je précise qu'elles sont pas traitées, elles ont aucun médicament, elles sont nées comme ça dans la nature et elles vont super bien. Bah en fait tout va bien quoi. Je comprends pas et j'entends pas de pompiers, je vois rien quoi. Honnêtement je vois que là. Alors il y a que le média, il y a que dans le média où on voit des gens là, ils sont complètement furieux. Ouais vous sortez, vous nous tuez, blablabla. Dès que vous sortez, de toute façon vous êtes tous en train de nous buter. Mais les mecs, mais calmez-vous là, c'est quoi votre problème là? Euh, Moi j'arrive pas, de toute façon je rentre pas dans votre truc, moi j'arrive pas, excusez-moi j'arrive pas. Et je suis pas conspirationniste, hein, je crois rien moi. Tout ce que je peux dire c'est que j'arrive pas, j'arrive pas. Oui, je dis pas, il y aurait des morts partout là, vous voyez, enfin voilà, là j'arrive pas, je vois pas de truc, vous voyez ce que je veux dire, il y a pas des chairs putrifiées, il y a pas, je sais pas, il y a pas de...
je vois que là. Je vois des gens, moi, ils sont bien portants. Voilà. Non, j'arrive pas. Alors, je voudrais parler aussi d'un truc. Un autre truc différent. Mais c'est quoi leur problème sur Facebook là? Parce que vous voyez, je vends des trucs sur Facebook là, des produits et tout là. Euh, mais c'est quoi toutes ces femmes là qui se maquillent là? Parce que quand on intègre des groupes, après sur les publications, il y a des trucs qui s'affichent et tout. Mais putain, mais à chaque fois que j'ouvre le truc, pour faire, je sais pas, oui, je reçois un message pour une vente ou quoi que ce soit, ou un prospect. Mais et à chaque fois que j'ouvre, il y a le fil d'actualité qui s'ouvre. Putain, mais à chaque fois, je vois une gonzesse qui se maquille, quoi. Mais c'est quoi votre problème, là? Mais en plus, putain, il ferait vraiment, il y en a vraiment, il ferait bien de pas faire de vidéo, quoi. Putain, non mais vraiment, quoi. Ça porte un peu préjudice à la marque de maquillage, quoi. De ouf. Mais c'est quoi votre problème à toutes vous maquiller là? Et pourquoi vous prenez en vidéo? Je comprends pas là. Là aussi, c'est un peu comme le coronavirus, ça. Je capte pas là. C'est quoi vous monétisez comment là? Vous avez quoi à vendre? Je vous vois juste toujours. Elle se maquille, elle se maquille, elle se maquille. Mais putain, mais. C'est ce que je disais à ma femme en rigolant, quoi. Putain, la planète, elle va exploser, il restera plus rien. L'autre, elle sera toujours sur son truc devant son téléphone en train de se maquiller. Tout aura brûlé autour d'elle, quoi. Non, calme-toi, Jacqueline, là. Bon, parlons bourse. Parlons bourse. Ouais, les devises au niveau monétaire, ça a dévissé. Là, l'euro, il a complètement dévissé. Là, franchement, c'est pas le bon moment. Là, c'est-à-dire quand voulez-vous placer en dollars hongkongais ou tout ça, c'est chaud. Hein. Parce que bah, vous perdrez de l'argent. Hein, parce que là, franchement, l'euro est bas. Hein. Pour moi, il y a une solution au niveau monétaire en ce moment. C'est de vous placer sur les actions. Donc là, vous êtes en euros et c'est de convertir. Alors, il y a des gens qui vont dire que c'est pas bien ce que je fais. Hein. Moi, c'est un coup que je tente. C'est sur les actions suédoises. Il y a de très très bonnes sociétés suédoises qui ont complètement dévissé. Parce que les Suédois sont en train de dévaluer leur monnaie. Et finalement, c'est en étant en euros, quand vous recevez finalement du salaire ou quoi que ce soit en euros, là, ce qui reste rentable vraiment, c'est de vous placer sur le marché suédois parce que la devise est complètement dévaluée la devise suédoise a complètement cassé. Encore, je pense bien plus que l'euro. Ça reste intéressant de se placer justement. Et alors, les sociétés suédoises, et à mon avis, c'est peut-être pour ça que les gens ont délaissé, mais si vous regardez sur vos screeners, enfin, je vais le dire avec l'accent là, parce qu'à chaque fois on dit ouais, t'as un accent anglais de merde, hein, screener. Bon, allez, on s'en fout de toute façon. Ouais, quand vous regardez sur vos screeners là, on remarque qu'il y a beaucoup de sociétés suédoises qui sont vraiment très très performantes. Et qui ont eu de gros bénéfices passés, qui en auront des futurs. Hein. Évidemment, là, ça va un peu déconnecter, qui ont de bons dividendes et qui ont cassé, là, vraiment, depuis ce crash, hein, qui ont vraiment cassé vers le bas. Hein. Et donc, je pense qu'on peut se placer sur ces valeurs-là. Hein. Moi, je me suis placé. Alors, évidemment, moi, après, je vous parle encore d'un truc. Donc, moi, je suis placé sur ces trucs-là. Donc, moi, je l'ai fait. Hein. Ce que je vous raconte, j'ai des billes là-dedans. Hein. Et alors là, je vais parler d'un truc après. Et je pense que c'est un bon coup à jouer. Vous placez sur le marché suédois. Franchement, les Suédois, ils bossent bien. Hein. C'est pas des branquignoles, hein, les mecs. Hein. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont partis du marché suédois, c'est parce qu'ils ont commencé à dévaluer vraiment la monnaie. Mais là, vu que nous, en euros, notre euro a cassé aussi, je pense qu'il peut être intéressant de se placer sur. Parce que là, quand vous vous placez, c'était avant qu'il fallait vous placer sur les actions hongkongaises, sur les actions en dollars et tout, c'était avant. Maintenant, ça commence à être compliqué, honnêtement. Donc évidemment, si vous êtes déjà placé sur le marché hongkongais, même sur le yuan chinois et tout, sur les valeurs de Shenzhen et tout le bazar, gardez, parce que là franchement les dividendes au niveau de la dévaluation monétaire, putain, vous tapez le dividende, mais en plus vous tapez la variation monétaire, et c'est gros, franchement là, on se gave. Moi je suis placé sur les valeurs chinoises aussi. Donc je peux vous dire que là, en plus, là les gens ont oublié, là tout le monde dit ouais c'est la crise, attendez, c'est la crise, je veux bien c'est la crise, mais les dividendes ils tombent, on sait tous que les dividendes ils tombent bientôt là. Mars, avril, mai, juin, ça c'est la saison des dividendes. Hein. Alors là tout le monde achète à pas cher, blablabla, mais ce qu'ils savent pas sur les marchés c'est que tout le monde va se taper 10%. Alors évidemment en monnaie de singe, on est bien d'accord, parce que les dividendes ont été actés avant les 700 milliards, 740 milliards, blablabla. Mais bon après il faut le réinjecter tout de suite en titre de propriété, faut éviter de rester sur le monétaire. Hein. Ou alors sur des crypto-monnaies, Bitcoin, mais le Bitcoin c'est que les gens l'utilisent pas encore assez. C'est ça le problème, faut que les gens l'utilisent plus.
Mais sinon, restez surtout pas en euros, laissez pratiquement rien sur vos comptes bancaires. Enfin, je vais pas, voilà, tout le monde l'a dit, que ça soit même des personnages controversés comme Dieudonné ou des personnages beaucoup moins controversés, enfin, qui le sont d'ailleurs, aussi d'ailleurs comme Monsieur Charles Gave, des personnages comme comment dire, comme tout en fait, que vous soyez vous voyez, dans le bon côté ou le mauvais côté de la force, ou enfin bon, ou bref, ou du média, du bon ou du mauvais côté du média, ou de ce que vous voulez, on est tous d'accord sur une chose, ne restez pas liquide. Ne gardez pas d'euros sur vos comptes bancaires. Enfin, de toute façon, là c'est déjà pratiquement trop tard, à moins que vous switchiez, et encore, c'est un coup à jouer spéculatif. Et là, alors là, je le répète, ce que je dis là, de vous placer sur, finalement sur le marché de Stockholm, sur la bourse de Stockholm et tout, c'est spéculatif, d'accord. Vous pouvez perdre vos billes. Je suis pas un pro, je suis pas un gourou, je suis rien du tout. Vous pouvez vous ramasser la gueule vite fait. En tout cas, sachez que si vous ramassez la gueule, je me ramasserai la gueule avec vous parce que moi aussi je suis dessus. Mais voilà, mais il y a un risque de perte réelle en capital. Tout ceci, voilà. Enfin, on sait pas où on va de toute façon. Enfin, c'est pas qu'on sait pas où on va, mais de toute façon, tout est risqué maintenant. Si vous voulez. Déjà, ce que je pense, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de compter sur l'État. Je pense que là déjà, voilà, là et là ceux qui sont du bon ou du mauvais côté du média, on sera aussi tous pour dire ça. Si vous êtes du côté de l'État et si vous commencez à compter sur l'État pour votre pognon, pour gérer votre, laissez tomber. Ces gens-là, ils seraient pas foutus de gérer une supérette, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il met un petit truc là, un petit commerce ambulant de vente de glace sur la plage. Il serait pas foutu non plus de le rendre rentable. C'est des gens, c'est des bons à rien, honnêtement. Regardez ce qu'ils font là au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est des bons à rien. Regardez ce qui se passe au niveau de l'économie, de leur gestion, de la masse, voilà, de la masse publique et tout. Là, c'est des bons à rien. Excusez-moi, c'est des bons à rien. Regardez tout ce qui se passe autour de vous, quoi. Des tocards, quoi. Bon, ouais, et alors voilà, je voulais parler aussi d'un truc. C'est bizarre. Alors, je tenais à vous dire aussi un petit warning là. Attention aux mecs qui vous parlent toujours de bourse et tout, parce que moi je regarde beaucoup, en ce moment je regarde pas mal de petites vidéos sur des gens qui font des trucs de bourse là, sur YouTube. Mais en fait, les mecs, mais attendez, ils vivent tous des abonnements, parce qu'à chaque fois ces mecs là, ils ont tous des trucs, ouais, abonnez-vous à mon truc là, mon super livre de bourse, ma super formation, mon super livre blanc, et il faut payer, nanana, il y a des crews, le truc, la Forex Gang ou je sais pas quoi là. Mais ces mecs là, ils ont, alors je veux bien, peut-être qu'ils gagnent de l'argent, hein, je dis pas, mais ces mecs là, je sais plus, enfin il y a des tas de noms, hein. Je retiens juste le nom du Forex Gang parce que ça m'a fait rigoler, mais il y a aussi des gars, l'investisseur individuel, ou je me rappelle plus quoi, je me rappelle plus des autres noms parce que l'autre il était peu banal en fait, mais ces mecs là ils vous vendent tous de la formation, mais est-ce qu'ils vivent des dividendes ces gens là? Pourquoi ils vous font de la formation? Parce que déjà t'as gagné de l'argent en bourse, pourquoi ça sert à quoi? Ça sert à quoi de gagner de l'argent avec des formations? Je comprends pas pourquoi pourquoi ils se bronzent pas les burnes et ils vivent des dividendes. Pourquoi c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas le truc là. Pourquoi ils veulent vendre? Moi, je sais pas. Je donne des petits conseils en bourse parce que j'aime bien faire des vidéos. J'en ai rien à foutre, moi, de vendre des formations ou quoi que ce soit. Déjà, j'ai pas le niveau, j'ai pas les compétences. Je suis pas. Voilà. Mais moi, mon but, c'est de gagner de l'argent. Enfin, c'est d'avoir du rendement et de faire ma retraite. C'est pas après de me casser les burnes à faire des formations. J'ai pas compris le truc là. Parce qu'en fait, on dirait que les mecs, ils gagnent de l'argent avec des formations. Ils gagnent pas vraiment de l'argent en bourse, on dirait. Alors évidemment, c'est facile de prendre une vidéo sur vos gains, mais combien il y a eu de pertes derrière? Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile de montrer que les gains, hein, mais enfin là, de toute façon, on sait tous que tout le monde s'est bouffé des pertes là. Oh tiens, parlant de gains. Bon aussi, j'ai eu des pertes là, évidemment, tout s'est scratché. Mais par contre, j'achète, en ce moment, j'achète, hein, je me place. Donc moi, j'ai gardé des liquidités, j'avais des obligations que j'ai revendues, j'avais tout un tas de trucs, et donc je continue de me placer sur les marchés, moi. Mais là, le pétrole, putain. Non, honnêtement, là, je suis devenu un peu spéculateur, hein. Franchement, je fais des allers-retours avec le pétrole, là. J'ai des ETF, là, sur le pétrole, blablabla. Franchement, je fais des allers-retours, hein. Non, mais là, vous avez vu les variations sur le pétrole? C'est un truc de ouf. Et voilà, oui, parce que le pétrole, finalement, je fais des allers-retours parce que. Alors, je fais pas des allers-retours avec les actions, parce que les actions, moi, je suis dans le. Comment ils appellent ça? Buy and hold. C'est-à-dire, moi, je garde, hein, c'est-à-dire, je me constitue un capital,
Et après, voilà, ça va faire ma retraite. Je compte pas sur la retraite de l'État, j'essaye d'avoir une retraite alternative. Je ne compte pas du tout sur la retraite de l'État. Cette retraite communiste et tout, pour moi c'est que chi. Alors évidemment, moi je cotise au titre de la CSG, de tout ça, mais j'en veux pas. Si vous voulez, je compte pas du tout dessus. J'en veux pas. Je la laisse aux autres qui croient, qui croient au PQ là, qui croient au PQ volant et puis voilà. Et donc voilà, donc moi j'essaye, moi voilà, si vous voulez, quand vous regardez mes vidéos et tout, moi là-bas je suis pas un spéculateur, j'essaye juste, je suis un gars normal quoi. J'essaye juste d'avoir une retraite digne. Je travaille et j'essaie juste que le fruit de mon travail il soit pas volé. Voilà ce que j'essaye de faire. Et donc je suis dans le buy and hold, donc ouais, donc je spécule pas sur les actions et tout ça. Je garde au maximum et je touche les dividendes et tout, mais c'est vrai que là c'est très intéressant, surtout même les pétrolières, l'industrie, alors ça reste très spéculatif, mais il y a l'industrie des voyages en ce moment, hein, et toute l'industrie alors des avions. Alors moi je me suis pas placé là-dedans, mais dans l'industrie des voyages, comme je vous avais dit sur mes anciennes vidéos, moi je me suis placé sur des sociétés australiennes qui sont très malmenées, et encore ça a continué de cracher. Donc moi je me suis renforcé encore un petit peu, et puis je vais attendre encore que ça descende, mais là ça... Alors est-ce que là on se dit même, on se dit putain ça va faire faillite, putain comment ça descend les trucs. Mais vraiment ça, les trucs même, il y en a une depuis que j'en avais parlé, elle a déjà décroché depuis, je sais plus, 60%, 68%. Donc après il faut se renvoyer ça, j'avais dit, hein, placez-vous, placez pas tout. Allez-y par palier quoi, parce que non non véridique, on ramasse pas un couteau qui tombe, mais on peut quand même il faut se placer petit à petit quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais évidemment faut pas placer tout d'un coup. Et puis je mentionne aux gens attention, parce que il peut vraiment y avoir un vrai risque de perte en capital. Le truc ça peut faire faillite. Regardez ce qui s'est passé là avec les autres là. C'est pas Captain Cook là, comment ça s'appelle là le truc, je me rappelle, Thomas Cook. Vous avez vu, ceux qui étaient actionnaires là, de Thomas Cook. Alors, je sais pas s'ils étaient cotés sur les marchés, Thomas Cook. Hein. Si, je crois qu'ils s'étaient toqués. Toqués. Ouais, oh, lapsus révélateur. Merci, Sigmund Freud. Ouais, là, mais il y en a, ils étaient placés dessus là, mais voilà, vous voyez, un vrai risque. Thomas Cook, bah voilà, ça peut être ça la bourse aussi. Ça peut être Thomas Cook. C'est-à-dire que vous aviez des billes, d'un coup, ça descend à zéro. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, et voilà. Mais bon, et votre retraite, et vous croyez que votre retraite publique, dans 20 ans, ça va être quoi? Voilà. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc oui, alors oui, ces gens qui faisaient les formations là, truc de dingue. Hein. Ces gens ne vivent. Alors moi je dis attention aux internautes, attention à ça, parce que ces mecs-là ne vendent que des formations. Hein. Alors peut-être qu'ils font du pognon, hein, je veux bien. Mais bon, voilà. Enfin, ouais, j'ai pas que. Ouais, voilà. Enfin, je mets quand même un petit. Enfin, moi, personnellement, moi en tant que. J'achèterais pas leur formation. Si vous devez acheter des trucs, moi je vais vous dire ce que vous devez acheter. Security Analysis de Benjamin Graham. Ouais, tiens, moi je vais vous donner des conseils aussi. Je vous conseille d'acheter Security Analysis de Benjamin Graham. Je vous conseille d'acheter The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Encore. Aussi, il y a aussi. Alors, il y a un deuxième, The Intelligent Investor, c'est de Charlie Munger. Donc, c'est le copain de Warren Buffett, là, c'est son associé. Il a écrit un super livre, ce mec-là. J'aimais bien aussi, alors même si je suis pas trop pour les fonds communs de placement, trop les ETF, les trucs synthétiques, il y avait Épargnant 3.0, je sais plus c'est qui a écrit ça, il était très très bien ce livre. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, ça c'était un super bouquin. Comment dire, la manipulation, je me rappelle plus, c'était de Gustave Le Bon, c'était le truc de la manipulation des foules de Gustave Le Bon. Et ben alors ça c'est très très bien aussi. La psychologie des grands traders de Camille Tabage, ça c'était un super livre. Il y a comment dire toute la bibliographie de Monsieur Keynes, John Maynard Keynes. Je l'aime pas ce mec-là, mais il explique comment l'État et les politiques ont baisé leur monde. Lisez toute la biographie de John Maynard Keynes. Et lui, il explique. Lui, il était dans les fondations du baisage, du baisage en règle. Important de savoir. Je dis pas, moi, je suis pas là, je lis pas des livres pour baiser les autres, mais je lis des livres moi pour ne pas me faire baiser, parce qu'il y en a marre, franchement. Il y en a vraiment marre. Qu'est-ce que je peux vous conseiller encore? Et ça, c'est, vous voyez, vous voulez la vraie formation, elle est dans les livres. Évidemment, Charles Darwin, de l'origine des espèces. Toute la bibliographie de John Stuart Mill, c'est un des fondateurs du libéralisme. C'est important de comprendre ces choses-là. Ça vous donne aussi une bonne philosophie. Sur les marchés, il y avait quoi d'autre? J'ai lu beaucoup de trucs. Il faudrait. J'ai un site où j'ai fait mes trucs. Il y a d'autres ouvrages, mais je me rappelle plus des noms. C'est de gros financiers, hein, des gens qui ont vraiment, les constructeurs de l'économie capitaliste.
Alors je me rappelle plus. En tout cas, évidemment, ne lisez pas des saloperies comme les livres de Thomas Piketty et tout. Ça, ces livres-là, moi je les ai lus aussi, ils sont pourris de chez pourris. Voilà, déjà, quoi ne pas lire. Aussi les lois du pouvoir de Robert Greene, les lois de. Ah, il y avait aussi les lois du leadership d'un autre gars, mais je me rappelle plus c'est qui. Il y avait aussi les lois de la guerre de toujours Robert Greene. C'est comme le livre de Tsang Tzu là, de Sun Tzu là, mais en 10 000 fois mieux. Il y avait quoi comme. C'est dommage. Ouais, bah déjà, si vous avez lu les livres de Benjamin Graham, c'est déjà une tuerie quoi. Vous avez déjà pratiquement tout compris. Il y a aussi certains livres qui traitent de Warren Buffett. Mais c'est pas Warren Buffett qui les a écrits, c'est des gens qui ont étudié un peu ce qu'il faisait et comment il gérait ses trucs. Et ça, c'était aussi de très très bons livres. Je me rappelle. Allez, je vais pas tourner autour du pot, je me rappelle plus des autres ouvrages. Là, il faudrait que je clique et que je vous dise un peu. Allez, vas-y. Allez, c'est pour la vidéo. Fais voir le truc là. Juste une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, de toute façon, j'ai arrêté mes critiques littéraires, j'ai plus le temps. Comme vous savez, moi, le e-commerce, ça booste en ce moment. Donc, j'ai carrément plus le temps d'écrire de critiques. Mais alors, c'était où là? Non, ça c'était pas business. Économie, Financial Analysis Tools and Techniques de Erich Hall Elfert. Je crois que c'était un mec qui enseigne à Harvard qui a écrit ce livre-là. Très très bon livre. Que dire? Market Risk Analysis de Carol Alexander. Market Risk Analysis. Ça aussi, c'est plusieurs livres, c'est plusieurs ouvrages. Il y a il est divisé en 4. Celui-là a été pas mal. Advanced Financial Risk Management de Donald Van Deventer. Lui aussi, je crois, il enseigne à Harvard et tout ça. Alors, ces livres sont que en anglais. Fundamentals of Financial Management de James C. Van Horn. Un super livre aussi. Ce livre était pas mal. The 30 Minute Millionaire. C'était The Smart Way to Achieve. Oh là là, excusez-moi, j'ai pas l'accent. The Smart Way to Achieve Financial Freedom. Celui-là était pas mal aussi. Je comprends bien l'anglais, je lis bien, par contre, dès que ça sort de ma bouche, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Voilà, vous voyez, pour une révolution fiscale de Thomas Piketty, c'est un livre pourri, mais de chez pourri. Technical Analysis of Stock Trends Explained. An easy to understand system for trading successfully. Celui-là, il est super super ouvrage. De qui? De Michael Thompson. Tous ces livres-là, je les ai lus. Charlie Munger. Non, c'était pas The Intelligent Investor de Charlie Munger. Charlie Munger, The Complete Investor de Trent Griffin. Ce livre-là, super. Charlie Munger, c'est pas un con. Hein. Il est beaucoup plus dans l'ombre que Warren Buffett, mais franchement, il est top ce mec. Parce que attendez, j'en ai lu des ouvrages. Moi je l'aimais bien aussi. Dynamique des emplois exposés et abrutis en France de Pierre Faucrin et Pierre-Noël Giraud. Il est super cet ouvrage. The Warren Buffett Way, Third Edition. Celui-là il était pas mal. La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, il était pas mal. Franchement, si vous vous placez sur les matières premières, il était vraiment pas mal. Le libéralisme contre le capitalisme de Valéry Charol, c'est un ouvrage français pourri. Jacques Attali, comment nous protéger des prochaines crises, un livre pourri de chez pourri, mais lui, il faudrait qu'il arrête d'écrire des livres, ce mec-là, un mec au bord de la dépression. Ouais. Celui-là était pas mal. Warren Buffett Ground Rules. Donc c'est les règles qu'applique Warren Buffett pour ses investissements. De Jeremy C. Miller. Security Analysis de Benjamin Graham. C'est la Bible. Oui, il y a l'Ancien Testament et puis il y a les livres de Benjamin Graham, c'est pareil. The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Épargnant 3.0 de Édouard Petit. Super ouvrage. Think, Act and Invest Like Warren Buffett. Celui-là a été pas mal aussi, cet ouvrage. Il y a eu beaucoup d'ouvrages de gens qui ont parlé de Warren Buffett. Moi, j'en ai lu beaucoup parce que j'essaie de gagner du pognon. Donc moi, je vous propose pas des formations. Moi. Je vous dis, allez lire des trucs, putain. Allez lire. Alors la biographie de Warren Buffett, The Snowball, qui était vraiment très très bien. Et voilà, The Snowball, ça veut tout dire. L'effet boule de neige. Soit vous réinvestissez, dividendes et blablabla. Et c'est comme ça que la boule de neige grossit. Devenez riche de Ramit Sethi, pas mal. Buffett and the Beyond
Donc ça, c'est aussi un truc qui décortique les techniques de Warren Buffett. Donc là, ce livre il était pas mal, de Caroline Bertin, Les fonds souverains. Ça, les fonds souverains, il était vraiment pas mal. Comment agissent et pensent les fonds souverains et comment ils se placent sur les marchés. Parce que c'est un autre type d'investisseur. Et très très bien. Les traders de Olivier Gaucho. Ah, il était pas mal celui-là. C'était un mec qui s'était plongé justement dans les trucs de trade en fait. Chez les traders et qui les avait... un journaliste qui avait fait un vrai travail de journalisme en fait. Warren Buffett's Management Secrets. Ce livre-là était pourri. Le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Mais le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki, mais c'est une bible. Ce mec-là, il est au rang de prophète, ce mec-là. Monsieur Kiyosaki, mais ce mec-là, mais laissez tomber quoi. Le quadrant du cash flow. Alors évidemment, il y avait un autre réflexion sur le franc de John Maynard Keynes. Très très bien. Keynes, essai de persuasion, moyen. Père riche, père pauvre de Monsieur Kiyosaki. Ce livre est tout simplement une tuerie. La réforme monétaire de John Maynard Keynes. Alors là, c'est les rouages de comment on vous a enculé. Oh, mais bien sûr, principe de l'économie politique et de l'impôt de David Ricardo. Alors ça, laissez tomber, c'est les fondements, mais il faut les lire aussi. 99 trucs pour s'enrichir. Ouais, moyen ça. Les conséquences. Alors, The Economic Consequence of the Peace. Ça, c'est encore un livre de John Maynard Keynes, si je ne me trompe pas, qui avait été écrit en l'entre-deux-guerres, qui avait déjà prévu la Deuxième Guerre mondiale, parce que finalement, la Deuxième Guerre mondiale, c'était surtout une guerre de pognon, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, en fait. Et donc, il explique tout ça. Hein. Lui, il était au trésor. Keynes, il était au trésor britannique, hein, à cette époque-là. Contribution à la critique de l'économie politique, de Karl Marx. Il était pas mal, cet ouvrage. Franchement, il était pas mal. Contrairement au Capital de Karl Marx, qui est un livre pourri, cet ouvrage de critique de l'économie politique de Karl Marx, il était pas mal. Il y a des trucs qui étaient pas mal dans ce qu'il a dit. Évidemment, bon, fallait voir qui le nourrit, hein, quelle était la main qui le nourrissait. Analyse stratégique de Gérard Garibaldi. Ah oui, analyse stratégique de Gérard Garibaldi. Excellent ouvrage. Das Kapital de Karl Marx, un ouvrage de merde. Nomitologie économique de Eloy Laurent. Pourri. Principle of Economics d'Alfred Marshall. Un excellent ouvrage. Excellent de chez excellent. Vraiment tout l'art anglais. Là vraiment vous avez le Saint Graal de l'Angleterre. Jean Tirole, économie du bien commun. Moyen. Franchement moyen. Prix Nobel d'économie, mon cul. Hein. De toute façon, si c'est la BCE qui lui a filé son prix Nobel, ça m'étonne pas. De la richesse des nations d'Adam Smith. Évidemment, mais il y a des choses à lire quand même. Hein. Faut pas rester con. Hein. L'imposture économique de Steve Keen. Alors ça, c'est un économiste exotique australien qui sort des théories de dingue. Je l'aime beaucoup, moi. Steve Keen, là, l'Australien, donc l'imposture économique, son livre. J'ai beaucoup aimé son ouvrage. L'économie, c'est pas compliqué, un livre canadien, enfin québécois, moi, non, que dalle, nul. Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde, pourri. L'homme inutile, du bon usage de l'économie de Pierre-Noël Giraud, bon bah voilà, un ouvrage franco-français pourri de gens qui comprennent rien à l'économie. La folie des banques centrales de Patrick Artus et Marie-Paul Virard, et bah voilà, pourquoi la prochaine crise sera pire. Bah on y est, voilà. Bah, ces mecs-là avaient expliqué, donc la folie des banques centrales de Patrick Artus, il était bien, cet ouvrage était bien. La bourse pour les nuls de Gérard Orny, bah, si vous y connaissez rien, c'est toujours, bah voilà. Le chartisme de François Baron. Alors moi je suis pas un trader qui se base sur les trucs de chartisme et tout, donc moi ça m'intéresse. Enfin moi, il est bien. Si vous êtes dans l'analyse technique et tout ça, c'est bien pour vous. Moi ça me. La psychologie des grands traders de Tammy Cabage. Voilà, donc celui-là il est pas mal. Monnaie, finance et économie réelle, eh ben, il était pas mal aussi cet ouvrage. L'art du trading de Tammy Cabage, pas mal aussi. Petit secret et gros mensonge de votre banquier. Oui, bon bah, voilà, ça vous explique comment on vous baise, mais légèrement, pas comme Keynes et tout ça. Là, ça vous explique des petits trucs comment on vous baise, mais pas dans les grandes largeurs. Mais ça, par contre, quand vous allez lire ce livre, quand un banquier va vous proposer différents trucs, le fonds commun de placement écologique, agressif, là, vous allez rigoler. Ah, les lois du succès de Napoleon Hill.
la théorie de l'échec temporaire et du ouais, attendez, oh là, je bafouille un peu. Freerider. Et oui, du cavalier libre, du passager clandestin. Napoleon Hill, et qui a été aussi dans Napoleon Hill, Les lois du succès. Excellent. Ouvrage excellent. Propaganda de Édouard Bernays. Comment manipuler l'opinion en démocratie. Bah, on y est. Bah ouais, mais moi c'est difficile aussi de me baiser parce que j'ai lu les livres qui expliquent et les mecs, la science du baisage. J'ai lu beaucoup de livres sur la science du baisage. Donc évidemment, ça va être difficile, moi, de me niquer et de me faire avaler vos salades. Alors, nouvelle leçon d'économie contemporaine de Philippe. Alors, 39 leçons d'économie contemporaine. Nouvelle leçon de Philippe Simoneau. Un excellent ouvrage. Cet ouvrage est grandiose. Les structures sociales de l'économie de Pierre Bourdieu. Moyen. Très moyen, un ouvrage franco-français. Voilà, et voilà. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas encore. Voilà. Et alors là, qui a rien à voir. Mais là, écoutez, je suis en train de lire un livre et je l'ai pratiquement terminé de John Stuart Mill, de l'assujettissement des femmes, ça s'appelle. Je comprends pas pourquoi les féministes ne sont pas libérales. Hein. Lisez, alors, s'il y a des féministes qui regardent cette vidéo, lisez de l'assujettissement des femmes de John Stuart Mill, qui était vraiment un des fondateurs du libéralisme, de la philosophie libérale, vraiment, et de l'utilitarisme et tout. Lisez ça, vous allez halluciner. Cet ouvrage est vraiment... il est beau, c'est un très très bel ouvrage. John Stuart Mill est très très loin d'être un con. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Putain, il est 20h20. Vous voyez, quand je commence à être grossier, c'est que je suis fatigué en général, il faut que j'aille dormir. Bonne journée à vous, et puis bah à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le virus, sur tout ça, et puis sur la bourse et tout ça. Ah ouais, et juste pour terminer, donc voilà, un coup à faire en ce moment, placez-vous sur les marchés suédois. Il y a des screeners là, pour visionner les bonnes sociétés, là, qui n'ont pas d'endettement, qui lâchent des bons dividendes, qui avaient fait des bénéfices passés, qui vont faire des bénéfices futurs. En plus, c'est des sociétés très diversifiées dans l'électronique, dans la construction, dans... comment dire, je me rappelle plus le reste. Qui vraiment, il y a des bonnes sociétés suédoises là sur lesquelles s'investir. Et vu que l'euro a complètement plongé, c'est intéressant parce qu'après, vu que si la couronne suédoise remonte, vous taperez les dividendes, donc la montée de l'action, mais en plus, si vous revendez les actions, et c'est déjà rien quand touchant les dividendes, mais si vous revendez les actions, vous ferez la culbute monétaire. Parce qu'à mon avis, moi, ce que j'estime aussi, c'est qu'à la fin, la couronne suédoise va remonter par rapport à l'euro. D'accord ? Et voilà. Donc pourquoi pas faire une culbute comme ça. Je pense qu'il y a un bon coup à jouer là-dessus. Ceci étant, voilà, mes propos, voilà. En tout cas, moi, sachez que je suis dessus et voilà, je suis dessus et voilà, c'est tout. C'est tout. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien causer. Moi, YouTube, c'est ma thérapie. Honnêtement, ici, c'est un peu comme si je parlais au psychiatre. C'est ma thérapie. Et puis il y a des gens qui répondent et qui me disent va te faire foutre, ou vous voyez, ou des gens qui sont sympas, ou voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, et je tiens à dire là aux espèces de demeurés là qui laissent des commentaires de merde là. Moi, ça me dérange pas que vous me critiquiez, mais faites pas du caca pipi popo. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, moi, je vous supprime direct. Juste, si vous mettez des trucs là, vous pouvez être pas d'accord avec moi, mais vraiment, vous pouvez être saignant avec moi. Y a pas de souci. Mais écrivez des phrases. Tout ce que je vous demande, c'est d'écrire des phrases en français. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que caca, pipi, popo, merde, cucu, enculé. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas laisser ça parce qu'après, moi, je vais me faire gicler ma chaîne et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a quand même. Mais vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi, vous avez le droit même de troller si vous voulez. Mais écrivez des vraies phrases, vous voyez ce que je veux dire? Écrivez des trucs. Vous voyez, lisibles quoi, que le commun des mortels peuvent lire. Parce que vos trucs de gamins, là, de dégénérés et de consanguins, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, allez vous faire enculer. Si vraiment il y a un problème, moi, voilà, je suis là, allez vous faire enculer, qu'est-ce qu'il y a? Mais les mecs qui sont cachés, ouais, les mecs qui sont. Là, je parle des trolls, là. Ils sont cachés derrière leur ordi, là, sans visage, sans nom, vous savez, ils ont pas de personnalité, il n'y a rien, quoi, vous voyez, c'est creux. Et ils sont là, et ils passent leur vie. Ben, écrivez, moi, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou nanana. Ok, écrivez des choses. Même pas, vous voyez, mais déjà en français, quoi.
Pas, ouais, enculé, caca pipi popu. Mais les mecs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment que vous pouvez vous exprimer, bande de tâches. Mais faites quelque chose de propre. Au moins écrivez une phrase, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi cette demeurée encore? Je sais pas, ils ont quoi? Leur maman a fourniqué aux autres bovales ou quoi? C'est quoi leur problème à cela? Bon allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien, salut.